Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Béatrice Arbelot. Bonjour Béatrice Arbelot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout, votre émission, l'émission des décideuses engagées. Vous êtes directrice exécutive Ville et Territoire chez Artelia. Artelia, groupe international multidisciplinaire de conseil d'ingénierie et de management de projets qui intervient dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures, de l'eau, de l'industrie et de l'environnement. On va en parler évidemment plus en détail, mais avant, on a envie de vous connaître, vous, Béatrice Arbelot, une femme ingénieure dans un milieu d'hommes. Hein, c'est un peu l'idée qu'on a aujourd'hui. On va voir comment on peut changer les choses. Parlez-nous de vous, Béatrice Arbelot. Qu'est-ce qui vous porte dans la vie, tiens? Alors, moi, je suis effectivement ingénieure de formation. J'ai choisi très vite d'aller travailler dans le domaine de l'eau et de l'environnement un peu plus au sens large, parce que j'avais envie d'avoir un impact positif sur le monde. Voilà. Et donc le métier de l'eau me paraissait très intéressant parce qu'il est au cœur essentiel à la vie, au cœur de la politique de la ville, au cœur des enjeux environnementaux, et donc me semblait concentrer à la fois des enjeux techniques et environnementaux intéressants et en même temps sociaux, sociologiques, politiques intéressants. Donc, oui, pardon, je vous en prie, finissez. Et donc j'ai travaillé pendant 25 ans dans un grand groupe, un des leaders mondiaux de l'eau et de l'environnement français. Suez, voilà. Et puis il y a 2 ans et demi, j'ai choisi de rejoindre Artelia pour élargir notamment mon action, puisque Artelia intervient, comme vous l'avez dit, sur de multiples secteurs. On est vraiment une ingénierie multidisciplinaire qui travaille aussi bien à l'échelle du bâtiment, de la ville, sur laquelle on travaille sur les mobilités, on travaille sur l'énergie, on travaille sur l'environnement, on travaille sur l'eau. Et puis on accompagne aussi les industriels dans leurs projets d'implantation. Bien sûr. Artelia aujourd'hui, c'est 10 000 collaborateurs? Presque 10 000, oui. Près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans de multiples pays, 4 000 collaborateurs en France. Et une caractéristique importante qui est que nous sommes une ingénierie indépendante, puisque 100% de l'actionnariat est détenu par ses salariés. Donc vous avez la main, si je puis dire, sur les projets, donc avec toujours cette composante environnement. Ça fait partie de la préoccupation première chez Artelia quand on accepte un projet? En fait, notre raison d'être, et c'est vraiment ce qui m'anime, en fait, ce qui me plaît quand je me lève le matin, c'est de trouver des solutions pour une vie positive. Donc là, on retrouve un peu le concentré de trouver des solutions. Moi, j'aime bien l'action, et donc on est vraiment orienté sur la recherche de solutions concrètes pour répondre aux défis de nos clients, donc des villes, mais aussi des industriels, aussi des régions, aussi à l'ensemble des acteurs. Pour une vie positive, évidemment positive, c'est trouver des solutions qui font écho à réduire les impacts sur l'environnement, améliorer l'environnement et améliorer le cadre de vie, donc en prenant en compte évidemment les enjeux pour les populations et la vie au sens large, donc les populations mais aussi la biodiversité. Donc on retrouve dans cette raison d'être tout ce qui m'anime, moi, et ce qui anime, je pense, beaucoup de nos collaborateurs. Qui sont vos clients? Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns des projets emblématiques d'Artelia? Alors évidemment, comme on l'a dit, on est très multidisciplinaire, donc on travaille sur avec un grand nombre de clients, un peu dans tous les domaines d'activité, que ce soit industriel, mais également des collectivités, en France et à l'international. On a pu intervenir sur, par exemple, des envasements de la baie du Mont-Saint-Michel, puisqu'on a une très forte composante hydraulique, une tradition et une historique forte dans le domaine hydraulique. On a travaillé également, et c'est une grande fierté d'avoir accompagné la ville de Paris pour les Jeux Olympiques, pour participer à la baignabilité de la Seine, en concevant et suivant la réalisation du bassin d'Austerlitz, qui a contribué à ce que les Jeux Olympiques puissent se dérouler correctement. Voilà quelques projets emblématiques en France, mais également à l'international. On est amené à travailler, par exemple, sur des gros projets d'infrastructure. Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest également. Oui, le projet ferroviaire du Sud-Ouest, mais à l'international, par exemple, le métro de Tel Aviv, sur lequel nous intervenons actuellement. Alors d'où cette question
question évidemment, puisque souvent ces projets font l'objet de manifestations, des défenseurs écologiques. Exploitation des ressources et préservation des écosystèmes. Comment est-ce que c'est compatible, selon vous? En fait, si on veut transformer et réduire nos impacts sur l'environnement, il est clair qu'on a des projets d'infrastructure à réaliser, notamment les transports, développer des transports qui ont un impact sur leur durée de vie positif, les transports en commun, le train, le métro du Grand Paris Express, des pistes cyclables, tout ça c'est essentiel en fait pour décarboner notre pays. Donc évidemment il faut investir, mais il faut investir pas n'importe comment, c'est clair. Il faut bien prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux et on est très attaché à ça au niveau d'Artelia avec des équipes dédiées à l'intérieur de nos équipes qui travaillent main dans la main avec les équipes projets pour trouver les meilleures solutions pour réduire les impacts sur la biodiversité dans le cadre de la conception des projets. Vous êtes une femme ingénieure au milieu, on le disait en début d'émission, hein, c'est un milieu plutôt masculin. Comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce que vous vivez d'ailleurs le fait d'être une femme dans ce monde d'hommes? Est-ce que vous regrettez le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de filles qui viennent dans ces métiers? Évidemment que je le regrette. Néanmoins, vous êtes un rôle modèle. Oui, et j'essaye de contribuer à l'attractivité et à aider à la promotion des femmes parce qu'on a, une proportion de femmes dans nos équipes. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à la parité et surtout dans les postes de management et de direction. 16% de femmes encore. Ça reste relativement peu, 23% dans l'ingénierie. Oui. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces femmes qui hésitent encore? De venir dans ces métiers-là, parce qu'on peut avoir un impact vraiment. Donc c'est très satisfaisant de pouvoir regarder a posteriori l'impact qu'on a pu avoir concret sur la ville, sur les territoires, et donc arriver à transformer le monde. Je pense que c'est vraiment on a besoin évidemment de toutes les compétences, mais les compétences scientifiques et d'ingénieurs sont essentielles pour arriver à mener ces projets. Et si on veut transformer le monde, on a vraiment besoin d'hommes et de femmes scientifiques. Et pour les femmes, c'est vraiment une capacité à s'épanouir. D'abord parce qu'on peut s'y sentir bien, on peut s'y sentir avoir une action positive, utile. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas, si vous avez un peu de goût pour les mathématiques, allez vers des métiers scientifiques, vous ne le regretterez pas. Vous avez des formidables carrières à réaliser. On va passer à la question du Collège de Paris à présent. Le Collège de Paris, communauté d'écoles qui rend l'excellence accessible à tous. Et c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris que vous avez choisi, Béatrice Arbelot, c'est celle-ci. Quels sont les principaux défis que votre entreprise rencontre dans la mise en œuvre de sa stratégie sur les volets diversité, handicap, parité? On a commencé à parler des femmes. Quels sont ces principaux défis? Alors, comme je disais, on cherche à trouver des solutions pour une vie positive. Trouver des solutions, ça nécessite des compétences scientifiques, clairement, parce qu'il faut que les solutions soient réalisables, durables. Mais ça nécessite aussi de la créativité. Et de la créativité, pour être créatif, il faut de la diversité, c'est essentiel. Et si on veut trouver des solutions adaptées pour la vie positive, donc adaptées à la population qui va les utiliser, il faut prendre en compte, il faut avoir dans nos équipes même de la diversité. C'est absolument essentiel. Donc c'est au cœur de nos préoccupations depuis de nombreuses années. On a une politique diversité et inclusion depuis de nombreuses années. On a signé un certain nombre d'accords avec nos partenaires sociaux sur la promotion du handicap, sur l'égalité professionnelle homme-femme, sur la non-discrimination, sur les différences visibles et invisibles. C'est très important. Les personnes qui viennent de quartiers moins favorisés, des milieux ruraux, etc. Voilà. Comment est-ce que vous faites pour les attirer, ces talents? On essaye de promouvoir l'ensemble de nos métiers auprès de toutes les populations, être présent. On est actif, par exemple, dans différentes associations locales, des associations plus nationales, type Elle Bouge, qui interviennent pour promouvoir les carrières scientifiques auprès des femmes, et puis être présent sur l'ensemble du territoire, dans les écoles. On ne se contente pas d'aller dans les forums des écoles d'ingénieurs, on essaye aussi d'intervenir plus en amont, au niveau des collèges, il faut intervenir tôt. Au niveau du collège, hein, c'est ce que vous dites. Comment est-ce que chez Artelia, on prend la question on considère la question du genre dans les différents projets?
Oui, parce que comme je le disais, c'est important pour nous de faire des projets adaptés. Et donc, on a développé des méthodologies qui prennent en compte vraiment le genre dans... L'intelligence artificielle ou... Non, vraiment, quand on conçoit un projet. Par exemple, on avait un projet pour réhabiliter un quartier prioritaire de la ville en Île-de-France. Donc un quartier assez en tension, dans lequel les femmes sont souvent absentes de l'environnement public, enfin de l'espace public. Et donc quand on a développé le projet, on a vraiment porté une attention forte à la place de la femme et comment faire en sorte de créer des espaces dans lesquels elles vont se sentir bien, en sécurité, pour réinvestir l'espace public. Voilà. Donc ça, c'est en France, un exemple concret. Et puis également, au Sénégal, on a travaillé sur un projet d'érosion côtière où il fallait créer une digue qui avait des impacts sur des femmes qui font de la transformation de poissons. Donc on a travaillé avec elles sur comment améliorer leur cadre de travail, en vraiment prendre leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, pour créer le projet le plus adapté possible. Donc ça fait partie vraiment des sujets sur lesquels on a une méthodologie qu'on essaye de déployer le plus possible dans les projets, parce que c'est important pour nous voilà, de travailler sur des projets qui changent la vie des gens, voilà, et qui améliorent en tout cas la vie des personnes. Question du World Impact Summit à présent. Le World Impact Summit, le sommet international des solutions RSE à impact positif, et c'est juste après le jingle. La question du World Impact Summit pour vous, Béatrice Arbelot, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie. Quelles initiatives spécifiques votre organisation a-t-elle mises en place pour intégrer l'environnement, on en a parlé beaucoup, hein, au cœur de votre stratégie, et comment encouragez-vous les bonnes pratiques en interne sur le sujet? Intéressant. Tout à fait. Alors on a dit déjà qu'on était très attentif à prendre en compte l'environnement dans les projets, ça c'est sûr, c'est indispensable. Maintenant, on a renforcé notre action sur 2 axes récemment, notamment sur le volet carbone et biodiversité, en travaillant d'une part sur les impacts de l'entreprise en tant que telle, donc de nos près de 10 000 salariés qui ont un impact puisqu'ils se déplacent, puisqu'ils sont dans des bureaux qu'il faut chauffer, et donc comment est-ce qu'on arrive à réduire ces impacts. Donc on a pris des engagements en ligne avec les accords de Paris pour réduire nos impacts de manière très significative à 2030. Et donc ça nous conduit à changer notre politique voiture, enfin des choses assez classiques, à développer vraiment le vélo pour nos collaborateurs. Enfin on a un certain nombre d'actions concrètes. Vous les sensibiliser sur comment se rendre au travail, etc. On fait aussi, voilà, on a lancé des actions de sensibilisation avec des dispositifs spécifiques sur nos Teams, et puis de créer des challenges. Enfin on a un certain nombre d'initiatives pour sensibiliser, parce qu'effectivement, il faut que chacun prenne aussi, on a beau proposer des choses incitatives, mais si les collaborateurs n'y adhèrent pas, on propose une politique voiture avec des voitures vertes, on propose des vélos pour tous, mais si les collaborateurs ne les prennent pas, s'ils ne sont pas sensibilisés, voilà. Donc il faut travailler la sensibilisation et proposer des dispositifs alternatifs intéressants. Il y a quand même une large prise de conscience. Oui, mais il faut continuer à alimenter. Il faut continuer. Je pense que c'est pas toujours complètement gagné, donc il faut continuer à l'alimenter. Donc ça, c'est sur le volet de nos impacts à nous en tant qu'entreprise. Mais quand on est une société d'ingénierie, on a un impact sur nous, enfin via nos impacts directs, et 100 sur nos projets. Parce qu'en fait, ce qui compte plus, c'est vraiment l'impact qu'ont nos projets quand on conçoit. Je parlais d'un bassin tout à l'heure où il y a pas mal de béton. Comment on fait pour optimiser au maximum le béton, choisir les bons bétons par exemple. Enfin, évidemment, c'est sur la base d'un dialogue avec nos clients pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire en termes d'impact ou de réduction des impacts. Et donc, on a développé des méthodes et une démarche qu'on a appelée TRACE, d'éco-conception de nos projets. On vise que 100% de nos projets significatifs soient tous éco-conçus. Donc on a des méthodes pour le co-définir avec nos clients sur quoi on va pouvoir agir et définir des méthodes et partager des REX. Et puis on a défini des retours d'expérience. D'accord. C'est très important parce que beaucoup de ces sujets nous amènent à développer des technologies innovantes, des bétons bas carbone à base d'argile par exemple.
il faut s'assurer qu'on partage les retours d'expérience et qu'on capitalise dessus sur les méthodes. Il faut faire attention à la pause qui peut être différente. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Tout ça, c'est bien accueilli par vos clients parce que j'imagine que ça a un coût aussi. Donc, Ça peut avoir un coût, ça peut être moins cher quand on travaille sur du recyclage. Enfin, voilà, ça dépend des cas. Et donc, effectivement, c'est très important le dialogue avec nos clients. Évidemment, c'est variable la manière dont les clients vont le prendre en compte. Mais c'est aussi important pour nous. On a développé des réseaux d'ambassadeurs à l'intérieur de nos équipes pour avoir des gens qui soient bien formés pour tenir le bon discours vis-à-vis des clients et l'argumentation qui va les aider à franchir le pas. Question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez poser des questions, Béatrice Arbelot. Question de l'hémicycle, c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Béatrice Arbelot. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et à ces hommes qui nous gouvernent? Vous pouvez les questionner, vous pouvez pousser un coup de gueule, faire passer un message. C'est à vous, vous avez 1 à 2 minutes face caméra. Alors, j'ai 2 sujets majeurs qui me préoccupent, en écho avec ce que j'ai dit précédemment. Tout d'abord, le climat et la biodiversité n'attendent pas. Donc aujourd'hui, on a eu un élan qui a été donné au travers de différentes politiques publiques qui ont permis de commencer à investir pour adapter nos villes au changement climatique. C'est absolument essentiel de continuer. L'adaptation au changement climatique est clé. On doit s'adapter au trop d'eau, on l'a vu là avec Valence clairement, au pas assez d'eau. On doit adapter nos villes aux chaleurs extrêmes. On doit remettre de la nature en ville et on doit continuer à investir pour réduire les impacts climatiques carbone sur les transports en commun et l'énergie renouvelable. Donc le climat et la biodiversité n'attendent pas. Il faut continuer des actions très volontaristes dans le domaine. Et mon deuxième message, c'est que pour faire ça, on a besoin, on l'a déjà dit, de scientifiques, d'hommes et de femmes qui sont passionnés et qui vont trouver les solutions pour le monde de demain. Et ça passe par des sciences, et donc de convaincre nos jeunes générations qu'on peut faire de formidables carrières, être très épanouis, qu'on soit un homme ou une femme, dans des métiers scientifiques, parce qu'on va avoir clairement un impact. Et donc on a besoin que les politiques publiques nous accompagnent, nous, entreprises, et accompagnent les écoles pour continuer à attirer les jeunes dans ces carrières. Voilà, message passé, message important. Merci beaucoup Béatrice Arbelot d'avoir participé à On se dit tout sur l'Hémicycle TV. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.